Salut à tous, c'est Cassin, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin reçu le collector, donc l'Ultra Collector Edition Turrican de Strictly Limited. Pas loin de une année et demie, 2 années d'attente. Bon, on le savait, il y a eu des items qui sont déjà arrivés. Le coffret est juste énorme, c'est plutôt de très très bonne qualité. C'est très grand, donc on va essayer de se l'unboxer tranquillou. Voilà, ici vous avez les différentes informations, les différents logos. La boîte n'est pas scellée. Alors il y a à l'intérieur une figurine. On va déballer ça tranquillement ensemble et on va voir un petit peu si ça valait le coup. Alors je crois qu'on était aux alentours de 200 € pour cette version là. Et normalement elle est quand même très bien fournie. Il y a pas mal d'items à l'intérieur et ça c'est plutôt cool. Bon, j'ai enlevé le fourreau, voilà, hein, parce que sinon ça va être assez compliqué. Voilà comment ça se présente. Alors tout est bien calé, ça c'est vraiment agréable. C'est vrai qu'il y a des collectors comme ça où c'est pas tout bien calé, ça a tendance à se balader dans la boîte. Là c'est vraiment nickel, il y a plusieurs compartiments, donc on a le compartiment figurine ici. On a certainement le compartiment jeu, hein, et je crois qu'on pouvait le retrouver dans les autres éditions, hein, ils ont proposé d'autres versions. On retrouve ici le CD musical très complet, hein, donc Turrican Ultra Soundtrack sous blister, voilà, avec pas moins de 4 disques, et donc ça c'est cool. On a donc la petite cale ici qui fait le travail, et puis sur le côté, visiblement, on va le sortir, je vais essayer de le sortir, voilà, hop, on a le diorama, qu'on montrera, hein, évidemment, le petit diorama ici, et après on va essayer de boxer la figurine, et ce qu'il y a ici, on va se mettre sur le bureau, ça sera plus simple. Alors là j'ai sorti donc la figurine de son emplacement. Donc ça se présente comme ça. Il y a une espèce de protection en carton. Et on peut apercevoir donc la figurine qui est très très bien protégée, soit par de la mousse, soit par ses parties plastiques. On va déballer ça en off, hein, ça sera plus pratique pour moi et je vais vous la montrer en détail cette petite figurine. Bon ça y est, j'ai déballé donc la figurine, elle est plutôt assez grande, on doit être aux alentours de 25 à 30 cm avec un socle qui est assez imposant, c'est plutôt bien fini. C'est plutôt bien peint et elle est plutôt assez lourde aussi. Donc ça fait son petit effet, plutôt sympa. Voilà. Et dessous, donc on a une espèce de tissu. Pas de numérotation, rien. Voilà. En tous les cas, je vais vous laisser encore quelques images en off. Alors maintenant, le diorama. Et vous allez voir, hein, c'est pas terminé, il y a encore pas mal d'items normalement à l'intérieur. Bon, le sachet est déjà abîmé. Hop, c'est pas très très grave. Je pense que ça se monte assez facilement. C'est du plastique avec un sticker. Ça, franchement, on aurait aimé quelque chose de plus qualitatif, hein, parce que là, je sens que c'est juste collé. Ça, c'est dommage. À moins que... Ah non, non, attendez, peut-être que je dis des bêtises, ça doit peut-être pouvoir s'enlever. Non, je sais pas, j'ose pas trop. Ouais, ça a l'air bizarre, en tous les cas. Est-ce qu'il y a une petite explication? C'est vrai qu'on n'ose pas trop gratter, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose à enlever. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Je vais gratter quand même, tant pis, voilà. Ok. Donc en fait, c'est tout simplement la petite protection. Ok, donc ça c'est cool. Donc on a le petit background. Donc ça c'est bien, c'est fait pour protéger. Bonne initiative. Donc au final, ça marche plutôt bien. Donc on va mettre le petit background comme ça. Et comme la figurine, je vous ferai... Alors est-ce que c'est dans ce sens-là? Non, je pense que ça sera dans ce sens-là quand même.
Bon, ça y est, j'ai monté le diorama, donc c'est plutôt réussi. Très sympa, il faut bien enlever le plastique de part et d'autre, hein, qui va très bien protéger l'ensemble. J'aurais mis le décor en background un petit peu moins sombre, mais sinon bah, je trouve que ça fait le taf, c'est plutôt bien réussi. J'aime bien le décor comme ça, avec le petit personnage où on a vraiment l'impression qu'il est sur les décors avec le titre en avant. C'est réussi, allez on continue. Donc la boîte où il y avait donc les petits scellages pour montrer que c'est parfaitement scellé, neuf. Donc Turrican Collector Edition. Alors je crois que cette partie-là, elle a été utilisée. Alors est-ce que le contenu est le même sur tous les collectors? J'en sais rien. Moi j'ai pris le collector le plus ultime, on va dire. On va regarder ça ensemble. Alors on retrouve... Alors c'est vrai que j'ai pris la version... Switch, donc c'est là où on a la version Switch. Alors on a déjà le petit livre, très sympa, très joli, il est assez épais, même très épais je trouve, avec évidemment tout un tas d'illustrations des différents Turrican. C'est bien, c'est joli, c'est bien réalisé, c'est bien fini, le livre est vraiment beau. La tranche est sympa, c'est très bien, c'est du bon travail. Et après, donc on a la version là, alors je pense que ça c'est la version qui a été vendue, hein. Tout simplement, alors je sais plus combien, où on a donc Turrican 2, Super Turrican, Mega Turrican, etc. etc. Est-ce qu'on va déballer ça et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur? Allez, c'est parti. C'est parti, on va faire ça proprement. C'est un bel item en tous les cas, parce que je vois qu'il y a un... Faire attention. Hop. Allez hop. Tac. Voilà, nickel. Et après, il va reprendre sa boîte. Donc, la boîte est assez grande. Donc on a un joli fourreau. Et très bien. Alors là, c'est ça qu'on voulait voir. Donc on a un petit pins très joli de Turrican les 30 ans anniversary. On retrouve ça, c'est quoi, des covers? Je sais pas trop ce que c'est. Il y a tellement de trucs qu'ils ont mis à l'intérieur. Est-ce que ça peut s'ouvrir? Ici. Allez, hop, voilà. Ça a l'air d'être des petites plaques à l'effigie, donc des différents Turrican. Très joli. En tous les cas, c'est bien réalisé. Voilà, remettre dans sa petite pochette. Et après, donc, on retrouve les disquettes. Ça, c'était vraiment à l'époque de la... Bon, là, c'est du gadget un petit peu. Hein, ça. C'est à l'époque de l'Amiga, par exemple. Donc, on a des différentes disquettes. C'est marrant, mais bon, ça reste un item pas ouf. Après, on a... Donc ça, c'est un documentaire sous forme de Blu-ray de Turrican. On a une petite carte postale, mais ça, des cartes postales, il y en a toujours plein. On continue avec... qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir un autocollant. Et on va certainement avoir le jeu au fond. Voilà. On a différents autocollants, ça c'est plutôt joli. Du jeu, hein, en pixels. Hein. Et on a donc sûrement un grand poster, voilà, de Turrican. On va pas le déballer. Turrican 1 et 2, c'est pour moi une tannée à mettre, à remballer, tout simplement. Et on a nos deux jeux qui sortent très bien. Donc ça c'est cool. Anthologie version 1 et volume 2. Voilà. Alors est-ce qu'on a Realize? Est-ce que c'est le numéro ou pas? J'en sais rien. Tant moi je l'ai déjà sur
sur Switch parce qu'il l'avait sorti entre temps. Donc nickel, ça va rester scellé tout ça. Je trouve que franchement pour 200 euros c'est plutôt pas mal. Le contenu est plutôt sympa, le diorama est bien foutu, il y en a le CD musical, on a aussi la figurine qui est plutôt très qualitatif. Donc au final je suis vraiment pas mécontent de ce petit collector, même si on a dû l'attendre fort longtemps. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne, ciao ciao.